Planète Rap. Ça a l'air lourd. Hein. Est-ce que vous pensez tout savoir sur Fresh la douille? Parce que moi j'ai les doses. Ils sont là. Hein. Les dossiers, tout est là, tout est en place. Déjà, est-ce que vous savez quand souhaiter son anniversaire? Quelle date? C'est en avril. Ah, bien. Je me rappelle, c'est vers la date de ma soeur, je crois. 29 avril, naissance le 29 avril au Mali. À Déméké, c'est ça? Exactement. Déméké, tu es né à Déméké. Ouais. Et t'arrives à quel âge toi en France? J'arrive à 2 mois. 2 mois, bah oui, t'as pas le souvenir donc d'un souvenir marquant, le froid par exemple, qui peut te frapper à 2 mois. Généralement, on a oublié un peu les souvenirs. Ouais, là, je me rappelle plus de rien. Bon, dans la famille, 5 frères, 5 sœurs. Exactement. Tu te situes à quel Je suis le plus petit. Ah oui, t'es bien. Ouais, je suis le dernier, ça va. T'as été choyé, tout. Ouais, ça va. Sinon, ça m'envoyait un peu partout aussi. Tu connais quand t'es le dernier. Hein. Bon, Voltaire, t'as toujours grandi là-bas justement au quartier. Ouais. C'est un quartier Voltaire. C'est un quartier, c'est une place. C'est une place à Ivry-sur-Seine. Exactement. Et alors petit, parce que là ça va commencer à devenir intéressant. Petit, Fresh la douille, sa grosse activité. Quand il était tout petit, c'était faire du scooter. Ça c'était son grand truc, faire du scoot. Tout le temps. Et le théâtre? T'as fait du théâtre? Ouais, j'ai fait un peu de théâtre. Je fais 6 ans de théâtre. Ah bah un peu, c'est même beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a apporté le théâtre des choses d'ailleurs? Le théâtre, ça m'a apporté un peu quand même. Ça m'a apporté de m'exprimer mieux déjà. Tu connais, avant j'étais un peu plus timide, tout ça. Là, j'arrive à parler un peu devant les gens, tout ça, devant la caméra, ça va. Tu te souviens de pièces que t'as jouées notamment? Non, j'ai oublié un peu. Bien sûr. Tu veux que j'appelle le prof de théâtre? Non, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais, bien sûr. Ça fait longtemps. On y reviendra dans la semaine, t'inquiète pas. On aura l'occasion d'y revenir. Rêve d'enfant, donc c'était être heureux, évidemment. Par contre, alors ça... J'espère que t'en tires pas une gloire, quoi. Qu'est-ce que t'as fait à ta cousine quand t'étais enfant? Non, mais vraiment, quand t'étais plus jeune. Une petite galère, mais... Il a gazé sa cousine. C'était pas voulu, voilà. Je vous jure que c'est vrai. Raconte-nous un peu cette histoire, s'il te plaît. Fresh. C'est quoi, ça fait longtemps, je te mens pas. Hein. J'étais chez moi, il y a des potes qui sont venus me chercher. Je descendais les escaliers, il y avait du monde chez moi, je crois, il y avait une fête et elle descendait avec moi, elle voulait me casser la tête, m'embêter, tout ça. Je lui disais, vas-y, laisse-moi tranquille, et j'avais une petite gazeuse sur moi, à 8 €. Non. J'étais dans les escaliers. Non, t'as pas fait ça. Parce qu'au moins, je me disais, au moins, il l'a fait, tu sais, d'une façon un peu genre, c'était pas prévu, mais si. Je l'ai même pas touché vraiment. Et tu étais, t'as pressé sur le truc. Vite fait, j'ai fait pchit. Je connais. Bon, les études, c'était pas ça non plus, hein. Moi, j'ai eu les profs, élèves perturbateurs. Ah si. Un peu. Et matière préférée quand on dit ça, c'est que c'est vraiment, ça allait pas du tout, c'était le sport. Le sport, ça va. Sinon le reste, bon. Non. Ah, là, ça allait pas du tout. Non, on peut quand même. Alors là, je vais devenir sérieux 2 secondes, saluer la mémoire de ton professeur de français qui nous a quittés suite aux attaquants. Il était au concert du Bataclan, c'est ça? Ouais, exactement. Et ça, tu savais qu'il allait à un concert? Il vous en avait parlé d'ailleurs, parce que parfois ils peuvent dire les profs. Non, être sympas. Non, on savait pas. C'est le lendemain qu'on est arrivé à l'école. Et ils nous ont dit. Tu connais, ils nous ont dit qu'il y a eu des décès. Ils nous ont parlé du Bataclan, tu connais. Et il fait partie donc des personnes parties trop tôt justement au Bataclan et dont on n'oubliera jamais la mémoire. On le salue, il s'appelait comment ce professeur? Il s'appelait, j'ai oublié son prénom. Voilà. Son prénom, moi mes profs. Non mais le nom, tu te souviens du nom? Voilà, j'ai oublié les noms des profs, tout. Bon. Prof de français en tout cas qui était dans le 9-4, c'était où? C'était à Chériou. Voilà. Adolphe Chériou. Et à Vitry-sur-Seine. Revenons à la musique justement. Donc toi plus jeune, les souvenirs que t'as, c'est quoi? Mafia Quinfri, La Crime, Mysterio, Despo. Et c'est quoi la grosse claque, tu dirais, qui t'a vraiment marqué un album ou un morceau de rap français ou rap US, hein? Moi j'écoutais du Ref. Moi un morceau qui m'a beaucoup marqué, c'est À bout portant. À bout portant de Ref. Ça t'a... Ouais. Après il a fait beaucoup de sons, des Regrettés, des Testaments, il a fait plein de sons, tu vois. Mais À bout portant, c'est vraiment celui qui t'a marqué. Un peu d'US ou rarement? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bon, pareil, dans la famille, personne dans la musique avant toi? Personne dans la musique. Rien, même pas. Rien. Pas quelqu'un passionné par faire du son un peu, non? Personne. Non? Non, personne. Et la musique, parlons-en, je disais, les premiers textes, c'est vers 9-10 ans. Ouais. Tu te souviens des premiers textes que t'écrivais d'ailleurs ou pas? Des premiers textes que j'écrivais, je m'en souviens un peu parce que j'ai sorti des petits trucs, t'as vu? Au nom de Bolimad, je m'appelais Bolimad avant, tu vois. J'ai sorti des petits trucs sur YouTube, t'as vu? Et voilà. C'est pour ça que je me rappelle un peu de ces textes. Et le nom, pourquoi t'as changé d'un seul coup? Fresh la douille? Ouais, Fresh, parce que Bolimad c'était trop un peu comme mon prénom, t'as vu?
Après, on m'appelait Fresh à Choisy, t'as vu? Tout le monde t'appelait Fresh. Ouais, Fresh. Mais c'est vrai que la musique va vraiment intervenir à l'âge de 20 ans, que ça va devenir sérieux avec des clips. Exactement. Alors si, il y a une histoire, quand tu me disais que personne n'a fait de la musique, il paraît que t'as volé un texte à ton frère. Ouais, j'ai volé le premier texte à mon frère, ouais. Mon manager. C'est quoi cette histoire? Alors, le frangin, lui, il rappait aussi ou il essayait un peu? Non, quoi? tu connais, quand on était vraiment petit, c'était un petit délire, on écrivait comme ça. Après, un jour, je rappelle bien sur son texte, je lui ai volé, t'as vu? Après, je me suis lancé dedans. Il a su? Il a su, c'est son texte. Et il a rien dit? Il s'en fout, voilà. Il a rien dit, il a dit bon, c'est de la famille. Ouais. Ça reste dans la famille. Et il y a une série de freestyle évidemment, mais ça on y reviendra dans quelques minutes parce qu'il y a une sélection de sons, il y a une série de freestyle qui s'appelle La Douille. Exactement. Aussi qui vraiment a été importante pour toi. Qui t'a permis de ramener le premier million de vues. Premier million sur La Douille 3, ouais. C'était La Douille 3. Ouais. Mais ça on y reviendra dans quelques minutes. On va juste finir avec 2-3 petites anecdotes sur ta vie. À toi. C'est surtout une de tes plus grosses hontes. D'avoir ramené la police à la maison. Ça c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est très dur. Pour la famille, les proches. Pour la famille, les proches. Je le souhaite à personne. Voilà. Incarcéré aussi, t'as été 2 fois incarcéré. Il y a eu problème avec la justice. Des choses qui sont derrière toi maintenant. Maintenant c'est quoi? Que la musique? Que la musique, on essaye d'oublier tout ça. Et on va finir aussi sur quelque chose qui te tient à cœur, c'est une assoce du quartier qui s'appelle Solidarités, c'est ça? Exactement, Solidarités. Tu veux dire un petit mot? Ils font des maraudes? Bah exactement, c'est des gens dans la ville, bénévoles, ils font des maraudes pour les gens sans abri, tout ça. Et voilà, c'est une association que je tiens beaucoup. Et voilà, quoi. Ils ont un site peut-être qu'on peut retrouver ou... Ouais, ils ont un site carrément, à la fin je vous dirai plus. On filera ça dans la semaine. Exactement.